Bonjour, c'est Macha. Salut, c'est JJ. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu les deux premiers, donc faut savoir que Robert Malcolm, c'est un ex-agent de la CIA qui se fait passer pour mort et qui rend la justice au hasard autour de lui et de manière totalement désintéressée. Si tu n'as pas vu les deux premiers, c'est pas grave. Tu peux suivre tout à fait celui-ci. Si tu l'as vu, c'est un plus parce qu'il y a une réelle continuité, en tout cas, dans la personnalité du personnage. Et ce qui est bien d'ailleurs avec ces films, c'est que le personnage n'est pas tout à fait autre chose à un moment donné. N'est-ce pas, Macha? C'est ça, tout à fait. Et moi-même, j'étais très emballée par les deux premiers Equalizer. Et là, j'avais vraiment plaisir à revoir Denzel Washington en Robert McCall. Et bien, je l'ai bien retrouvé. Je l'ai retrouvé avec son look. Chemise noire, crâne rasé. Je copie pas, j'étais comme ça. Bon. C'est toc. Les tocs, j'ai pas de toc, moi. Oh, c'est à voir. C'est toc et... Je tue personne. Je tiens à le préciser tout de suite. Hein. C'est pas moi, monsieur l'agent, c'est pas moi. Et surtout, sans chronomètre. Oui. Parce qu'il chronomètre ses scènes d'action. Le début du film est assez surprenant, hein, au final. On est tout de suite pris parce que on découvre avec un personnage et son fils une scène un peu d'horreur, hein, d'un carnage comme ça dans une maison. C'est pas ce qui s'est passé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un film, on nous aurait peut-être montré cette scène de carnage. J'ai même cru à un moment donné, Macha aussi en a parlé après, qu'on allait nous faire le coup. Alors, c'est tout le temps, hein, maintenant, dans les séries, les films, c'est un peu tarte à la crème. On te montre un truc juste pour te hyper, puis après, on dit 3 semaines avant, 1 mois avant, 2 heures avant. Pas du tout, ça va continuer. Voilà. Donc, on retrouve effectivement un moment très précis, on ne spoilera pas dans cette vidéo, donc Robert McCall. Et pour les personnes, ça peut être intéressant qui l'ont jamais vu, ce passage-là risque d'avoir une dimension particulière. Bref. Donc, évidemment, on retrouve à la caméra Antoine Fuqua. C'est lui les deux premiers Equalizer. Et sa caméra, elle aime Denzel Washington. Ils ont tourné 5 fois ensemble, notamment Training Day en 2001, qui a valu l'Oscar du meilleur acteur plus que mérité à Denzel Washington. Donc, les deux hommes fonctionnent parfaitement ensemble. Ça se voit toujours autant à l'écran. Denzel remplit l'écran. Equalizer, il y a Dakota Fanning. Alors, Dakota Fanning, il a déjà joué avec Denzel. Elle a déjà joué avec Denzel, notamment dans Man on Fire. Là, elle avait 10 ans. Aujourd'hui, elle a... 29, hein. 29, voilà. Alors, ce qui est intéressant, pardon, je te coupe, c'est savoir comment ça s'est passé. Pourquoi? Bon, voilà, il faut savoir que Denzel Washington, on en parle aussi, je veux pas le redire à chaque fois dans nos vidéos, a beaucoup tourné avec un autre réalisateur qui s'appelle Tony Scott, 5 films ensemble. Tony Scott qui n'est plus parmi nous depuis 2012, hélas, s'est suicidé. Et ils étaient au téléphone avec Antoine Fuqua où il parlait justement de Tony Scott, qu'ils aimaient beaucoup tous les deux. C'était l'anniversaire de sa mort. Et puis, c'est venu sur Man on Fire. Ils étaient en train de préparer Equalizer 3. Et il parle justement de Dakota Fanning. À l'époque, il avait 10 ans. Il dit, tiens, elle est devenue quoi aujourd'hui? Alors, on l'a vu ils ont dû la voir dans Once Upon a Time in Hollywood. Sa carrière a pas trop décollé, malgré un grand talent. C'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de concurrence à Hollywood. Ils se disent, tiens, elle pourrait être castée dans le rôle de l'agent de la CIA, voilà, qui joue un rôle important, quand même, dans le film. Dans Man on Fire, il était le garde-corps de Dakota Fanning. Et là, dans cet Equalizer 3, on retrouve aussi le côté protecteur. Le duo marche toujours aussi bien que dans Man on Fire. Alors, ce que je peux regretter quand même, c'est que elle n'ait pas eu une plus grande place dans ce film. Elle aurait mérité, je pense, à avoir un rôle un peu plus étoffé. C'est vrai qu'on a peut-être un peu fantasmé parce que c'était tellement bon dans Man on Fire. Dire voilà, faut vraiment le voir ce film. Bon, on s'attendait, c'est autre chose. C'est aussi, je veux dire, l'honnêteté de Denzel Washington et aussi d'un autre côté d'Antoine Fuqua. C'est pas lui qui a réalisé Man on Fire, c'est Tony Scott. C'est une sorte de renouvellement. On prend un autre angle, on cherche pas à faire toujours pareil. Et c'est le cas d'ailleurs hein, dans Equalizer 3. Voilà, par exemple, on est plus aux États-Unis. On est sur la côte amalfitaine, dans le sud de l'Italie, et on nous montre pas forcément une Italie de carte postale avec plein de soleil. C'est étonnant, c'est assez gris, c'est à l'image du personnage, c'est sombre et de ce qui s'y passe. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'y passe? Simplement, c'est que la caméra a en partie la main mise sur ce lieu et vient le pourrir, le polluer, le spolier, si je puis dire. Et lui, il assiste à ça. À un moment donné, on sait bien qu'il va réagir. Voilà. Mais c'est plus sombre. Donc, eux s'attaquent à ce lieu un peu idyllique, où lui retrouve, je dirais, une douceur de vie, même peut-être l'envie de vie, parce qu'au début du film, bon, c'est plus trop ça quand même encore, ça renvoie à Man on Fire d'ailleurs. Et là, il va falloir à un moment donné qu'il redevienne un peu Equalizer, hein, voilà.
il y a aussi des références cinématographiques, notamment au Parrain. On parle de la mafia, c'est peut-être évident comme ça, mais il y a un parallèle entre la cérémonie religieuse et puis la scène violente, et ça fait vraiment référence au Parrain. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Tout à fait. Alors, c'est pas les mêmes mafieux qu'à l'époque du Parrain. Et ça, c'est bien aussi, hein, on voit des vrais gens. Tout à fait. Alors, est-ce que je peux regretter quand même la musique? On ne retrouve pas le thème du premier, et c'est dommage parce que je trouvais justement que ça se combinait bien avec la performance de Denzel. C'est vrai que ça manque. C'est cette dimension, c'est un peu comme si t'as Darth Vader et t'as pas tan 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 ta tan tan ta tan. Ça manquerait, hein, ton mot de choses. Bon, là, on n'a pas le thème d'Equalizer, c'est pas Harry Gregson Williams qui signe la musique. Et là, je sais pas pourquoi. Bon, ça manque, c'est vrai, faut le reconnaître. Ah, sinon, pour répondre à la question de savoir si Equalizer 3 est plus fort que le premier ou le 2, je dirais que c'est un peu plus fort que le 2. Mais par rapport au premier, là, mon cœur balance, on va dire, parce que j'aime beaucoup l'image de l'Italie. Pas tout à fait au niveau du 1, sans doute, parce qu'on découvrait dans le 1. Le 1 durait 2h20. Fuka installé un petit peu plus son personnage, c'est logique. Là, on en est censé avoir vu les autres, le connaître. Donc, ça manque, ça ne trouvera plus. Mais c'est vrai que par rapport aux deux, je pense qu'on est un cran au-dessus. D'abord, on sent bien que la boucle va être bouclée. Le film est différent. On revient un peu au premier, on l'a dit, puisque le look est là. Une approche un peu plus sombre que dans le 2, qui était beaucoup plus solaire quand même, malgré l'intrigue violente. Une violence beaucoup plus hard, si je puis dire. Hein, attention, hein, ça fait mal. Quand ça fait mal, ça fait mal. Voilà. Il n'y a pas tout à fait de la complaisance, mais quand même un peu de sadisme, hein, sur les bords. Voilà, c'est le personnage. Et ce personnage, c'est qui au fond? Parce que il y a une scène d'action très très bonne la nuit avec je dirais les types de la Camorra. Bon, voilà, ils vont manger grave. Très bonne à la Equalizer. Et puis celle de la fin, elle est un peu différente. Alors, Macha l'a dit, il y a une référence au Parrain, c'est-à-dire qu'il y a cette procession religieuse. Ça rappelle effectivement la fin du premier avec le baptême. Hein, voilà, c'est une figure récurrente chez Coppola qui reviendra aussi après. Et il y a à côté le massacre que va faire, certes, chez les affiliés de la Camorra, que va faire Robert McCall. C'est vrai. Mais c'est plus tout à fait un être humain. C'est filmé de nuit et il est comme fantasmatique, presque fantasmagorique aussi. C'est presque un fantôme. D'ailleurs, à un moment donné, ça lui est dit à un autre moment du film, vous êtes un fantôme. Il fait ouh. Et lui qui est à côté, c'est très étrange. Donc il y a du style. Et le film en entier, je dirais, a du style. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Parce que la facilité, on a Denzel, on a Equalizer, on déroule. Non, il y a une recherche, effectivement, avec ses références, la façon dont c'est filmé. Denzel Washington égal à lui-même, c'est-à-dire toujours au top, hein, je veux dire, on regarde que lui. Et autour, c'est très bien. Donc moi, c'est un film qui m'a plu, j'ai passé un très bon moment. C'est pas le meilleur film d'action de tous les temps, c'est certain. Il est sans doute pas au niveau du 1, mais il vaut vraiment la peine d'être vu. Tout à fait. Donc voilà pour Equalizer 3. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à la commenter et à la partager. Salut les amis!